Monsieur Cyril Ramaphosa a été nommé le nouveau président intérim d'Afrique du Sud. Il était né en novembre 1952 à Soweto. Il a travaillé comme un homme politique, un homme d'affaires, un syndicaliste et dans la période d'apartheid, c'est-à-dire la ségrégation systématique des races en Afrique du Sud, il a travaillé comme un activiste contre le régime d'apartheid. Depuis décembre 2017, il sert comme le président ou le chef du Congrès national africain. Il avait servi comme le vice-président d'Afrique du Sud depuis mai 2014. À 20 ans, il est entré à l'Université du Nord pour étudier le droit. Il a adhéré à l'Organisation des étudiants sud-africains et il a été arrêté en 1974. Il est resté emprisonné pendant 11 mois, puis de nouveau en 1976. Il a été arrêté après les émeutes de Soweto. Il a terminé ses études d'avocat à l'Université d'Afrique du Sud en 1981 et il a été embauché par le Conseil des syndicats sud-africains comme conseiller juridique. Très respecté en tant que négociateur, habile et stratège redoutable, il a joué un rôle crucial au cours des négociations du début des années 1990 pour parvenir à une issue pacifique à l'apartheid et orienter le pays vers ses premières élections nationales non raciales au suffrage universel en avril 1994. En mai 1994, il a été élu président de l'Assemblée constituante. Un temps considéré comme dauphin du président Nelson Mandela, il s'est éclipsé finalement face à Thabo Mbeki et il a entamé une traversée du désert politique. Devenu ensuite un homme d'affaires, il est considéré comme un homme fait par lui-même, self-made man, qui a su prospérer après l'instauration de la politique de discrimination positive en faveur des Noirs dans les années 1990. À la direction du fonds d'investissement Shanduka, il a pris des participations variées, notamment dans les mines, dans l'immobilier et dans les chaînes sud-africaines de McDonald's et Coca-Cola. En 2012, alors qu'il était au conseil d'administration de la mine de Marikana, il a été favorable à l'intervention des forces de l'ordre alors qu'une grève a éclaté faisant 34 morts parmi les mineurs. Blanchi par une commission d'enquête, il a présenté ses excuses en 2017 pour son rôle dans ce drame. Il a été élu le vice-président de la République d'Afrique du Sud en juin 2014 ou en mai 2014. En décembre 2017, il a été élu président du Congrès national africain. Capitaliste pragmatique, il s'est opposé à la vision radicale et pan-africaine de son adversaire, l'ancienne épouse de Jacob Zuma, Madame Nkosazana Dlamini Zuma. La situation du Congrès national africain est cependant compliquée, ayant perdu des villes importantes lors des dernières élections locales, alors que l'ancien président de la République, Jacob Zuma, a été touché par des affaires de corruption
et le chômage a atteint 30% et les inégalités sont encore criantes. Il est marié au docteur Tshepho Motsepe et il a 4 enfants. Il est beau-frère du milliardaire Patrick Motsepe et en 2017, il a été classé par le magazine économique américain Forbes comme l'un des hommes d'affaires les plus riches au monde. Et en 2019, l'Afrique du Sud aura les élections législatives fédérales et aussi les élections présidentielles. En Afrique du Sud, bien que le président est le chef d'État et le chef du gouvernement, il est élu par le Parlement fédéral et aussi il peut être renvoyé ou censuré par une majorité simple par le Parlement fédéral.